retrouvons pour une troisième vidéo, toujours sur le thème de l'enfant intérieur. Et en fait, je vais aujourd'hui faire le lien avec les deux précédentes vidéos. Hem, L'idée étant, pour pouvoir contacter cet enfant intérieur, de pouvoir faire le lien entre, ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, dans notre présent aujourd'hui, et les automatismes qui ont, été créés, qui ont été, hem, «achetés» entre guillemets ou qui nous ont été transmis par le passé. Alors je dis acheter pourquoi? Parce que bien sûr, lorsque l'on, reprend la main sur notre propre vie, on peut, en fonction de l'héritage qu'on a dans notre sac à dos, qui nous vient, de notre éducation, de nos parents, de nos amis, de l'éducation nationale, de toutes les institutions et de tout ce qui, nous a forgés au fil du temps. Tout ceci s'est chargé dans notre sac à dos et on peut en reprenant, la main sur, notre vie, en remettant en conscience ce qui se joue chez nous, décider, de ramener, ou d'enlever du sac à dos ce qui ne nous correspond plus, ce que l'on ne souhaite plus, ce qui, ne nous convient pas, que peut-être on a chargé dans notre sac à dos par automatisme, par, voilà, par loyauté, familiale, mais en reprenant la main sur sa vie, on peut également décider de se décharger d'un certain nombre de choses. Pour faire le lien entre, l'enfant intérieur, ce qu'on a vécu, et ce qu'on vit dans le présent, nos réactions aujourd'hui, face à certaines situations, et donc faire le lien sur les 2 premières vidéos, je vais en fait vous livrer 2 outils très concrets que vous allez pouvoir appliquer vous-même, seul, et qui vont vous permettre à un moment donné de faire le lien entre, ce que vous vivez aujourd'hui, les réactions que vous avez aujourd'hui dans votre quotidien, qui peuvent ne pas vous convenir, ne pas être celles que vous aimeriez avoir et pour autant, elles sont comme plus fortes, elles sont comme, automatiques, et parfois non contrôlées. Et faire le lien entre ces réactions et ce qui a pu créer ça, dans votre enfance et donc pour cela, contacter, votre enfant intérieur. Le premier outil, c'est un outil que j'appelle le calque. Alors ceux qui viennent, dans mes séances individuelles ou en stage connaissent bien ce principe maintenant et sont parfois capables même de le faire, spontanément pendant une séance. Mais pour commencer, je vais vous demander de le faire seul, de prendre votre temps pour ça. Quand je dis prendre votre temps, ça veut dire, ne pas vous poser devant une feuille avec un crayon et penser que vous allez faire l'exercice en 5, 10, 30 minutes, 1 heure, mais plutôt ouvrir un exercice, ouvrir une feuille, y mettre un stylo juste à côté et inscrire ce qui vient spontanément et lorsque ça ne vient plus spontanément, de laisser le papier, de laisser le stylo, passer à votre recommencer vo enfin continuer votre vie, et lorsque vous avez passé commande en arrière-plan et que vous souhaitez retrouver, les éléments pour cet exercice, eh bien, à un moment donné, au milieu, de la vaisselle, d'une douche, ou d'une réunion, d'un rendez-vous, d'une conversation, ploup, quelque chose va revenir et c'est à ce moment-là qu'il faudra, continuer l'exercice en notant ce qui vous est venu spontanément. Et donc j'appelle ça passer commande, c'est-à-dire vous allez ouvrir cet exercice du calque, donner cette intention, lancer la commande en arrière-plan. Vous allez vivre votre vie normalement et lorsque quelque chose remontera à votre souvenir, vous pourrez à ce moment-là l'inscrire sur cette feuille. Alors pour cet exercice, l'idée c'est de prendre une feuille, A4, de la prendre en mode paysage à l'horizontale, de séparer en 2 avec une ligne verticale et sur le côté gauche de la feuille, uniquement en écrivant sur le côté gauche, vous allez noter ces fameuses situations, ces événements, ces, ces interactions que vous avez dans votre présent et qui vous ont fait réagir. Non pas interagir, mais réagir. C'est-à-dire que votre réaction n'a pas été celle que vous aimeriez, vous n'avez pas contrôlé votre réaction ou alors, ça a été simplement, une conversation qui s'est mal terminée, vous vous êtes énervé, emporté. Ça peut être également, voilà, une réflexion qu'on vous a faite à un moment donné, un collègue, un ami, quelqu'un de votre famille qui vous a fait mal réagir. Je vous demande de prendre cet exemple-là, de noter un titre en rapport avec cet événement ou cette situation ou cette phrase ou peu importe, de noter le titre et de décrire dans la partie gauche de cette feuille, en mode paysage, donc on est d'accord, hein, vous n'écrivez que dans une moitié de cette feuille, tout ce qui s'est joué à ce moment-là chez vous. C'est-à-dire
Alors on va prendre un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Vous avez eu, une dispute ou une conversation qui a mal tourné avec quelqu'un de votre famille. Admettons avec votre conjoint. Vous notez en haut, c'était au sujet de canapé. Donc vous marquez dispute canapé avec un tel ou une telle. Et puis vous allez décrire dans cette partie de la phrase, de la feuille, tout ce qui vous vient là. Tout ce qui vous vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, qu'est-ce qui vous a fait réagir? Qu'est-ce qui a commencé à vous faire monter la moutarde? Corporellement parlant, quelles sensations vous aviez au moment où la dispute a commencé, ou quand la dispute était déjà bien engagée, ou alors quand vous avez perdu pied? Quelle est la phrase? Quel est le mot qui vous a fait réagir? Quelle est la mimique de votre conjoint qui vous a fait sortir de vos gonds? Quel est le ton de voix qui vous a fait sortir de vos gonds? Bref, toutes vos sensations dans les 5 sens nécessaires. Qu'est-ce que vous avez entendu, vu, ressenti, senti? Et de poser tout ça sur une feuille. Prenez votre temps. Essayez de repérer si, dans votre environnement, quelque chose a augmenté votre réaction. J'en sais rien, une odeur, un bruit. Soyez vraiment très fin. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme à un moment donné vouloir faire pause sur un événement, quelque chose, se poser, c'est le cas de le dire, sur une feuille avec un stylo et d'écrire tout ce qui s'est joué pendant ce moment-là. Faites appel à tous vos sens. Prenez votre temps. Écrivez ce qui vient spontanément par rapport à cet événement et puis laissez passer. Laissez tomber. Continuez votre vie de tous les jours et puis simplement passer commande pour que d'autres souvenirs ou d'autres informations émergent. Ça peut prendre un jour, 2 jours, une semaine, et c'est OK. Lorsque vous avez le sentiment que vous avez complètement rempli cette partie gauche de la feuille, à ce moment-là, vous repliez la feuille de façon à ne plus voir ce que vous venez d'écrire et vous mettez simplement, alors en ouvrant, vous aurez les deux écritures ou les deux côtés écrits, mais là, je vous demande de refermer la feuille et de ne prendre plus que l'autre partie de la feuille pour écrire. Et là, idem, vous allez passer commande, c'est-à-dire que une fois que vous avez écrit tout le descriptif de ce qui s'est joué dans cette relation dans le présent, je vais vous demander de recontacter la sensation que vous avez eue à ce moment-là. Alors, il peut s'être passé une semaine, 10 jours, un mois, j'en sais rien. C'est pas grave. Relisez ce que vous avez écrit côté gauche et allez rechercher la sensation que ça vous a fait, physique, émotionnelle, quelle colère ça a éveillé en vous, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous, de façon à vous remettre dans l'événement, juste l'espace d'un instant. Et à ce moment-là, vous allez vous poser la question: quel est l'événement, quelle est la situation qui, dans mon enfance, a pu me faire sentir comme ça? Qu'est-ce qui s'est joué dans mon enfance qui pourrait à un moment donné ressembler à ce que j'ai ressenti là, à ce que j'ai vécu dans cette première partie d'exercice? Encore une fois, passez commande. C'est-à-dire que ne cherchez pas à avoir absolument un événement dans votre enfance, ne forcez pas les choses. Si vous forcez, c'est votre mental qui réfléchit, c'est votre mental qui va vous servir et c'est pas la bonne chose. Passez commande, même si vous ne trouvez pas là comme ça spontanément, c'est pas grave. Passez commande en disant: je voudrais me souvenir d'un événement qui pourrait être proche en termes de sensation de ce que j'ai vécu là. Et puis repartez à votre vie de tous les jours. Et attendez que l'information monte à vous, revienne à vous. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, quand vous êtes, voilà, vous êtes convaincu, ou alors pas complètement convaincu, mais en même temps, c'est quand même l'événement qui est revenu à votre souvenir dans votre enfance, donc ça vaut le coup de le regarder. Eh bien, vous refaites exactement le même exercice. Donc, vous prenez l'autre partie de la feuille, vous mettez le titre de ce qui s'est joué avec vous, une dispute avec votre grand-mère à propos d'un objet, pas du tout un canapé, mais autre chose, si on reprend l'exemple du canapé tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous décrivez ce qui s'est joué. Donc, ça veut dire que vous essayez de revenir dans la sensation, dans l'histoire, dans la situation de ce que vous avez vécu ensemble avec cette grand-mère pour le décrire. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous pensiez de vous? Qu'est-ce que vous pensiez de ce qui se jouait? Qu'est-ce que ça vous a fait? Quelle pensée mentale vous aviez à ce moment-là? Quelle sensation physique vous aviez à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une odeur? Est-ce qu'il y avait un son particulier lorsque c'est arrivé à ce moment-là, lorsque vous étiez enfant avec cette grand-mère? Et d'essayer de décrire au maximum tout ce qui s'est joué. Souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Si vous ne vous souvenez pas complètement de tout ce qui s'est joué dans cet événement familial lorsque vous étiez enfant avec cette grand-mère, imaginez. Ne vous arrêtez pas à ce que votre mental va vous dire: ah, bah, tu ne te souviens jamais de rien, tu n'as pas de souvenirs, etc. On s'en fiche. Ce qu'il faut,
c'est que vous reconstituiez cet événement avec votre propre carte du monde. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer à cet âge-là avec ma grand-mère à propos de cet objet? Qu'est-ce qui aurait pu m'être dit? Qu'est-ce que j'aurais pu entendre? Qu'est-ce que j'aurais pu ressentir? Et voyez ce qui sort. Idem, vous faites cet exercice tranquillement, aucune urgence. Vous prenez votre temps, vous laissez la feuille ouverte avec le stylo et vous remplissez au fur et à mesure que quelque chose vient comme ça spontanément. Une fois que vous avez le sentiment d'avoir complètement terminé cet exercice, vous vous arrêtez et vous laissez un petit laps de temps entre le moment où vous aurez fini la deuxième partie de la feuille et le moment où vous allez ouvrir les deux feuilles et comparer ce qui s'est joué dans le présent et ce qui s'est joué dans votre enfance. Et voyez ce qui spontanément ressort en termes de lien. Y a-t-il un lien? Y a-t-il des similitudes? Y a-t-il des choses spécifiques que vous pouvez remarquer comme étant arrivées dans les deux cas? Est-ce qu'il y a des sons, des tons de voix, des paroles, des mots ou des sensations corporelles qui auraient pu se répéter sur ces deux événements? Si c'est le cas, vous avez mis en lumière ce que j'appelle un bouton pressoir. C'est-à-dire que dans votre quotidien, quelque chose s'active par le biais d'un bouton pressoir dans votre moment présent, dans votre vie d'aujourd'hui, qui va chercher via un filament un traumatisme du passé. Je répète également que les traumatismes ne sont pas forcément des choses terribles, ça peut être simplement une phrase blessante qui, de façon anecdotique, a pu être répétée plusieurs fois par un parent, par exemple, et qui finit par nous marquer et nous blesser, et qui ensuite va constituer des filaments et va faire que dans notre vie de tous les jours, un simple mot qui est similaire à ce que vous avez pu entendre peut activer un bouton pressoir et être relié à ce traumatisme. Voilà, je vous ai livré le premier outil. Le deuxième outil que j'appelle Hollywood sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.